Lecture de l'épître de Saint Jacques. Frères bien-aimés, tout beau présent, tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières, en qui n'existe aucun changement ni l'ombre d'une variation. Librement, il nous a donné naissance par la parole de vérité pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa création. Vous le savez, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'opère pas la justice de Dieu. Rejetez donc toute souillure, tout reste de méchanceté, et accueillez docilement la parole implantée en vous qui peut sauver vos âmes. Dominus vobiscum. Sequentia sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Je vais à celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité, c'est votre intérêt que je parte. Car si je ne pars pas, l'Esprit Saint, le Paraclet, ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et lui, quand il viendra, il confondra le monde au sujet du péché, de la justice et du jugement. Au sujet du péché, car il ne croit pas en moi. De la justice, car je vais au Père et vous ne me verrez plus. Du jugement, car déjà le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez le porter maintenant. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous mènera à la vérité tout entière, car les paroles qu'il dira ne sont pas les siennes, mais il dira tout ce qu'il entend. Et il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera, car il recevra de ce qui m'appartient, et il vous l'annoncera. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Que retenir de cette épître de Saint Jacques? Librement, il nous a donné naissance par la parole de vérité pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa création. Voilà. Le Seigneur n'était pas obligé de nous donner la vie, l'existence. Il nous donne cette renaissance par la vie de la grâce, par le moyen de la parole de vérité, c'est cette foi que nous recevons, et à laquelle il nous est demandé d'adhérer au niveau de notre intelligence, au niveau de notre cœur, mais avec cette mission plus particulière pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa création. Nous sommes associés, vous voyez, par cette renaissance, nous sommes associés finalement à partager cette vie du bon Dieu, et que nous sommes associés justement pour la transmettre. Voyez. Alors, évidemment, ce que nous devons demander au Seigneur aujourd'hui, c'est de mesurer notre capacité à vivre de la véritable vie, c'est-à-dire de la vie du bon Dieu, cette vie trinitaire dans notre cœur, dans notre âme, et puis de la transmettre. Voilà ce que nous pouvons retenir de cette épître de Saint Jacques. Et puis, ce que je retiens de l'évangile selon Saint Jean aujourd'hui, c'est cette tristesse. Parce que je vous ai dit ces choses, dit Jésus, la tristesse a rempli votre cœur. La tristesse. Voilà. Je voudrais que nous puissions méditer à partir de ces deux réalités, de cette sainteté à transmettre et de cette tristesse.
Voilà, cette passion, c'est une passion, hein, la tristesse. Voilà. Quand est-ce que nous sommes tristes? Nous sommes tristes lorsque, par exemple, un être très cher, une personne qu'on aime, elle n'est pas là, elle est absente. Voilà, on est triste. Et on le manifeste, on le montre, on le dit. Ce qu'on peut retenir, c'est que dans l'Évangile, notre Seigneur donc anticipe d'une certaine manière sur sa disposition d'âme et il la considère un petit peu comme une imperfection, la tristesse. Et c'est vrai que essayez de cultiver un peu de tristesse, vous mettrez le moral à zéro à toute votre famille, à vos confrères. Oui. Tristesse. Et Jésus, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il nous en fait le reproche. Et il dit, mais personne d'entre vous me demande où allez-vous? Voilà, il y a un profond silence. Voilà. Alors, je suis allé voir chez Saint Jean Chrysostome pour essayer d'avoir un éclairage sur cette tristesse. Voilà. Et Saint Jean Chrysostome, par rapport au mal, par rapport à ce qui est sujet de la tristesse, eh bien, fait un jugement qui peut nous faire réfléchir. Voici ce qu'il dit. Les persécuteurs, c'est-à-dire ceux qui nous font du mal, ceux qui nous font souffrir, les ennemis, croient faire une chose agréable à Dieu. Voilà. Et c'est pas faux. Quand il y a des oppositions, par exemple dans les familles, quand il y a des difficultés, bien sûr, vous avez des personnes qui feront le mal pour le mal, ou pour rechercher le mal, voilà, uniquement le mal. Mais souvent, vous avez des personnes qui agiront et qui feront le mal, mais en pensant faire le bien, et en pensant aussi être agréable à Dieu. C'était le problème des Juifs en particulier, lorsqu'ils ont mis à mort Jésus, ils voulaient rester fidèles à ce qu'ils avaient reçu. Voilà. Donc il s'agit là de tristesse, vous voyez, qui remplit le cœur. À l'occasion, nous dit Saint Jean Chrysostome, d'un prochain départ, à l'occasion aussi du mal qui existe dans le monde. Et puis, il donne aussi une troisième raison, c'est que les disciples, ils étaient dans la tristesse parce qu'ils étaient dans l'ignorance de savoir s'ils étaient capables de supporter les souffrances courageusement. Vous voyez, devant l'épreuve, devant les difficultés, nous pouvons être dans la tristesse parce que forcément le mal, ça fait souffrir, et le mal, nous ne savons pas si nous serons capables d'être fidèles et puis de le supporter, ce mal. Alors par rapport à cette réalité de la tristesse, je suis allé voir les différentes appellations de l'Esprit Saint dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est le numéro 692. Vous voyez, Jésus, et c'est ce qu'il dit dans l'Évangile, il va nous annoncer son Esprit Saint. Voilà. Et qui va nous aider justement à supporter l'absence d'un être cher, et qui va nous aider surtout à avoir la bonne intelligence des choses, le pourquoi des croix, le pourquoi des difficultés, le pourquoi finalement de notre manque de courage. Jésus, dit le catéchisme, annonce et promet la venue de l'Esprit Saint. Et comment va-t-il nommer donc l'Esprit Saint dans l'Évangile? On parlera de l'Esprit Saint Paraclet. Esprit Saint Paraclet. Paraclet veut dire celui qui est appelé auprès d'eux, advocatus, celui qui est appelé pour être auprès et donc pour soutenir. Et c'est pour cela qu'on va parler de l'Esprit Saint consolateur. Voilà. Réfléchissons aussi à cette mission du Saint-Esprit et peut-être à ce que nous pouvons apporter à notre prochain qui souffre et qui est dans la tristesse, la consolation. Consoler. Qu'est-ce qu'il fait celui qui console? Il est à côté. Il essaie de comprendre. Il essaie d'apporter des paroles de réconfort. Jésus est le premier consolateur, nous dit le catéchisme. On parlera aussi d'esprit de vérité, d'esprit de la promesse, l'esprit d'adoption. Oui, c'est-à-dire qu'on a l'héritage, on a Dieu pour Père, il nous aime. L'esprit du Christ aussi, on trouve ça dans l'Évangile, l'esprit du Seigneur, ou dans Saint Pierre, l'esprit de gloire. Voilà, toutes ces notions d'Esprit Saint, ces appellations, ces noms donnés à l'Esprit Saint, peuvent nous aider à mieux comprendre
ce qu'on peut attendre lorsque nous sommes dans la tristesse, bien de la part de l'Esprit Saint. Et il est nécessaire qu'il nous soit envoyé, cet Esprit Saint. Vous voyez, parce que le Seigneur ne veut pas que nous restions dans la tristesse. C'est pas bon. Et il est là pour nous aider, nous donner ce dont nous avons besoin. Et toujours dans le catéchisme, il y a un chapitre sur les opérations d'Esprit Saint dans l'âme du juste. Voilà. Que va faire, entre autres, l'Esprit Saint dans nos âmes? Eh bien, la réponse est la suivante, et cela peut nous aider pour ces jours qui arrivent, en attendant l'Ascension, en attendant la Pentecôte. Que dit le catéchisme? L'Esprit Saint va répandre dans nos âmes l'esprit de prière. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on fait quand on prie? On parle au bon Dieu, on se confie, on vient comme un pauvre. Eh bien, c'est l'Esprit Saint qui va nous donner justement l'esprit de prière, parce qu'il va nous soutenir dans notre infirmité. Et plus précisément, l'Esprit Saint va demander les choses pour nous, avec des gémissements. Ça, c'est en Romains 8, 26. C'est-à-dire que finalement, l'Esprit Saint va nous prêter finalement ses lèvres pour demander les bonnes choses qui nous sont nécessaires. Et il me semble que cela peut être un encouragement pour nous à bien prier, à mieux prier, mais sous la motion de l'Esprit Saint. Regardez comme parfois nous sommes un peu secs lorsqu'il s'agit de prier, lorsqu'il s'agit de consoler, lorsqu'il s'agit d'aider une personne dans la tristesse. Eh bien, invoquons le Saint-Esprit, prions le Saint-Esprit, qui va répandre en nous l'esprit de prière. Regardons comme c'est difficile de prendre du temps pour prier. Eh bien, le Saint-Esprit va nous aider justement en cela. Je termine. Nous avions ce matin au bréviaire une homélie de Saint Maxime de Turin, premier évêque de Turin. J'ai regardé, il est mort en 408. Eh bien, il précise finalement quelle est la mission de Jésus ressuscité pour nos âmes. Et je pense que ça peut nous aider aussi dans cet esprit de prière et dans cette, pour ne pas rester dans la tristesse. La résurrection, dit-il, du Christ est vie pour les morts. Elle est pardon pour les pécheurs. Elle est gloire pour les saints. Et comment être concret? Quand le prêtre se rend auprès d'un mourant qui vit ses dernières heures, eh bien, la prière, la tristesse, la consolation, eh bien, tout ça, ce sont des sentiments qu'une âme vit légitimement. Eh bien, connaître justement cette résurrection du Christ pour qu'on conçoive justement qu'il est la vie des morts. Lorsqu'on se représente à cette échéance de la mort, c'est un combat, on doit offrir l'essentiel de ce que nous avons de plus cher, notre vie. Eh bien, cette résurrection de Jésus-Christ, elle est primordiale. Jésus est ressuscité, c'est pour ça que je vais vivre en lui. Cette personne-là aussi pourra réaliser que la résurrection du Christ, eh bien, c'est le pardon des pécheurs. C'est-à-dire qu'en recevant l'absolution, on a, mais c'est une chose énorme, cette certitude d'avoir obtenu le pardon de ses péchés, de pouvoir se présenter devant le bon Dieu en étant racheté, justifié. Voilà. Et la gloire des saints, une bonne introduction. Et notre Saint Maxime de Turin dit, la lumière du Christ est un jour qui n'a pas de nuit. La lumière du Christ est un jour qui n'a pas de nuit. Alors, profitons, voyez-vous, de ce qui nous est donné cette semaine, Saint-Charles de Foucauld, la paroisse ici, avec l'école, eh bien, vous donne un moyen d'imiter, de mieux connaître la sainteté, ce pourquoi nous sommes faits, cette pratique héroïque des vertus. Que dit le catéchisme? Les saints sont source et origine du renouvellement de notre cœur et de notre âme. Eh bien, sachons saisir ce qui nous est donné cette semaine, Saint-Charles de Foucauld et Sainte Jeanne d'Arc. Et comme c'est le mois de mai, eh bien, prions Notre-Dame pour qu'elle nous protège, et je vous enjoins, je vous encourage, avec dévotion, avec humilité, à reprendre, c'est un exemple, tout simplement la prière de l'Angélus, 3 fois par jour, ou quand on entend sonner ici à Versailles, les cloches, voilà, on s'arrête, on se pose, et on récite lentement, on peut chanter aussi, et on se met en présence de Notre-Dame, et on récite cette prière de l'Angélus, voilà, qui est l'histoire finalement de notre rédemption, de notre rachat. Alors soyons dévots
prions pendant cette semaine et demandons cette grâce vraiment d'une véritable conversion.